Le dimanche passé, nous avons eu une étude sur un projet de loi en Côte d'Ivoire qui concernait l'homosexualité. Cette étude a été traitée en 2 temps. Aujourd'hui, nous allons faire le 2e thème et on clôt avec le dossier de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 28 de novembre de 2021. 28 de novembre de 2021. Et notre thème du jour, c'est l'avertissement. Avertissement qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc le thème est avertissement. Les risques de la sodomie en Côte d'Ivoire. C'est ça notre thème du jour. Les risques de la sodomie en Côte d'Ivoire. La sodomie, bientôt légale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans le monde, l'homosexualité reste un outil puissant que le diable utilise pour nous détourner de Dieu. Depuis un certain moment, ce dossier est traité dans beaucoup de pays développés. Dans des pays développés, au Parlement des pays développés, ce traité a été traité. Mais ce traité ne concerne pas des pays comme la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ça monte jusqu'à la Côte d'Ivoire. Et c'est pour nous détourner de Dieu. Cependant, elle a pris de formes bien différentes en Côte d'Ivoire, jusqu'au Parlement. Et ça, c'est très important. Nous allons aller dans la Bible. Et nous allons voir dans Ézéchiel 3, versets 18 et 19. Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 19. La Bible dit: quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Ça, c'est le verset 18. Le verset 19. Mais si tu avertis le méchant, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Qui est le méchant? Souvent, on pense que le méchant, c'est celui qui ne nous donne pas à manger. Non. Celui qui ne te donne pas à manger, ce n'est pas suffisant pour lui. Il ne faut pas l'en vouloir. Le méchant, c'est le blasphémateur. Le méchant, c'est celui qui engage ces choses pareilles pour détourner, pour détruire une nation. Voilà le méchant. Et Dieu avertit le méchant, comme il a averti les méchants qui étaient des habitants de Sodome et Gomorrhe. Peuple de Côte d'Ivoire, Dieu est en train de vous avertir, comme il a fait au peuple de Sodome et Gomorrhe. Dieu ne va pas descendre du ciel. C'est par les serviteurs de Dieu, c'est par les imams, c'est par les chefs traditionnels, c'est par la révolution du peuple eux-mêmes, par leur conscience, que vous allez comprendre que tout péché conduit à la mort. Et c'est le moment d'avertir. Dieu est en train de vous avertir. Dieu l'a fait au temps du peuple de Sodome et Gomorrhe, mais ils n'ont pas écouté. Et ça s'est terminé par un échec. C'est-à-dire que ce peuple a été détruit par le feu. Au temps de Noé, Dieu a parlé au peuple
il y avait aussi des avertissements. Personne n'a écouté. Dieu a fini par détruire ce peuple par l'eau, inondation. Si un député censé représenter le peuple ivoirien signe une loi contre nature, la colère de Dieu va commencer par les membres de sa famille. C'est comme ça que Dieu a agi en Égypte. Quand Dieu a demandé à Pharaon de laisser passer des Israélites, quand Dieu a demandé à Pharaon de libérer que ceux-là, ils ne doivent pas passer toute leur vie en esclavage. Quand Pharaon a endurci son cœur et qu'il a refusé tous les avertissements de Dieu, Dieu a frappé le pays. Et c'est pourquoi, pour éviter la colère de Dieu, nous prenons le temps pour parler au peuple ivoirien. Moi, je m'en laverai les mains, au verset 19. Parce que quand j'ai appris la nouvelle, j'ai averti le peuple. Dieu m'a dit qu'il y a une mauvaise nouvelle quelque part. Et Dieu les a appelés les méchants. Et il dit, si tu as averti le méchant, pour qu'il puisse sortir de sa mauvaise voie. Mais s'il ne t'a pas écouté, tu aurais sauvé ton âme. Donc, tu laveras tes mains. Comme au temps de Pilate. Lorsqu'on devait crucifier Jésus-Christ. Il dit, qui vous voulez? Entre le brigand et le Christ. Les gens ont dit, on veut le Christ. On veut que Christ soit crucifié. Parce que Christ était un problème pour eux. Parce que la vie de Christ allait contre leur liberté. Parce que la vie de Christ, l'enseignement de Christ les empêchait à faire ces choses pareilles. Qu'est-ce que Pilate fait? Il va au robinet, il lave ses mains et il dit, ça c'est votre problème. Depuis que les Ivoiriens d'origine ont été vaincus par la guerre et qu'ils ont été remplacés par un peuple étranger, 90% des habitants sont désormais des idolâtres. Ils sont idolâtres jusqu'à faire des sacrifices humains. Maintenant, c'est l'homosexualité qui est à la page. Et tout ça, c'est parce que le peuple est vaincu par la guerre. Ces choses ne se sont jamais passées dans ce pays. Mais quand un pays vit sous une autorité militaire qui a conquis un pays par la guerre, les conditions sont difficiles. Le peuple n'est plus libre. Et le pays vit désormais dans une idolâtrie, comme ce que vivaient les Israélites en Égypte, comme ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont vécu jusqu'à ce que Dieu les frappe. Ici, nous voyons clairement ce qui se cache derrière cette idolâtrie. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les choses de la terre prennent de l'importance à tes yeux. Comme par exemple, ce qui se produit actuellement en Côte d'Ivoire. Les gens ont volé, ce n'est pas suffisant. Les gens ont tué, ce n'est pas suffisant. Les gens ont incarcéré les originaux, ce n'est pas suffisant. Les gens ont exilé les Ivoiriens d'origine, ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut traumatiser le peuple par un projet de loi qui concerne l'homosexualité.
Lorsque ces choses commencent à détourner ton esprit et ton cœur de la voie du Saint-Esprit, tu deviens idolâtre. C'est ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement quand tu as gris chez toi à la maison. Mais quand tu es plongé dans des choses contre nature, quand maintenant ton esprit n'est plus intéressé aux choses divines, quand ta voie que tu dois suivre a changé, tu deviens idolâtre parce que tu deviens agent du diable. Tu vis désormais le contraire de ce que enseigne Dieu. Dieu dit que tu es méchant. Le méchant, ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas donné à manger. Non, ce n'est pas suffisant pour lui. Dieu dit que tu es méchant parce que tu es un blasphémateur. Mais quel est le problème caché de la Côte d'Ivoire? Quel est le problème caché de la Côte d'Ivoire? C'est le fait qu'elle vit entre les propriétaires et les héritiers. Avant, il n'en était pas ainsi. C'est comme ce qui s'est passé exactement en Samarie. Ce qui s'est passé en Samarie, c'est que les Juifs d'origine étaient là, ils adoraient leur Dieu, ils vivaient les lois que Dieu leur recommandait et le pays était en paix. Mais après, quand le roi d'Assyrie les a attaqués, qui les a vaincus, le peuple a été remplacé par un autre peuple qu'on appelle aujourd'hui les Samaritains. Et les Juifs d'origine les considèrent comme des gens possédés. Parce qu'ils n'adorent plus le Dieu vrai. Ils sont tous devenus des idolâtres. Comme ce que vivaient les Égyptiens à l'époque. Quand on dit à quelqu'un tu es retourné en Égypte, c'est pas mauvais l'Égypte. L'Égypte, le pays d'Égypte, c'est un pays normal. J'ai été en Égypte. J'ai vécu en Égypte pendant au moins 6 mois. L'Égypte n'est pas mauvais. Mais c'est la vie que l'Égypte menait à l'époque qui était une vie de péché, qui était une vie idolâtre. C'est pourquoi quand on te dit que tu retournes en Égypte, ça dit que tu retournes aux choses passées, tu retournes dans tes péchés. Maintenant, nous allons voir la différence entre un propriétaire et un héritier. Le propriétaire est différent de l'héritier. Et c'est ça le problème des Ivoiriens. 1 Roi 3, versets 16 à 28. Dans 1 Roi 3, chapitre 3, versets 16 à 28, c'est un peu long, on n'en pas lire, pour gagner du temps. Ici, il est question de l'histoire de 2 mamans, 2 femmes, revendiquant chacune la maternité d'un enfant. Ce passage dit que le différend oppose 2 femmes ayant chacune mis au monde un enfant, mais l'un était mort étouffé. Elles se disputèrent alors l'enfant survivant. Pour régler ce problème, pour régler ce désaccord, le roi Salomon réclama une épée et ordonna: partagez l'enfant vivant en 2. Partagez-le au milieu avec une épée en 2. Et donnez une moitié à la première et l'autre moitié à la seconde. Une femme leva la voix et dit: c'est très bien mon roi, mon excellence, c'est bien, comme ça l'histoire est terminée. Partagez l'enfant en 2 et c'est fini. L'une des femmes déclare qu'elle préférait renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir. De ce fait,
le roi Salomon reconnut la véritable mère de l'enfant. Il lui donna le nourrisson et sauva ainsi la vie de l'enfant. Nous sommes devant un dilemme. Qui donc sauvera la Côte d'Ivoire? Entre l'héritier ou les héritiers et les propriétaires. Ici, il est question de deux mamans. Et en réalité, une mère ne peut pas dire tuer l'enfant, partager et donner ma part. Parce que c'est son enfant. Mais celle qui n'est pas propriétaire par la sagesse de Salomon, du roi Salomon, a été reconnue le plus facilement possible. Parce qu'elle a dit, c'est bien même, mon roi, partager l'enfant et donner ma part. Mais cette part peut lui servir. Ça veut dire que elle, son enfant est mort. Et aussi, cet enfant-là aussi doit mourir. Et les deux bébés sont morts. C'est fini, pour elle c'est fini. Donc, elle ne peut plus être une mère, l'autre non plus. Voilà sa philosophie. Donc, quand tu es propriétaire d'un enfant, tu protèges l'enfant. Quand tu es originaire d'un pays, tu protèges le pays et les habitants du pays. Et maintenant, qui alors peut protéger le pays et les habitants du pays entre l'héritier et le propriétaire? J'ai pris cet exemple pour que vous compreniez mieux que ceux qui sont pour la légalisation du mariage des homosexuels sont pour la mort des Ivoiriens d'origine. C'est pour faire disparaître la Côte d'Ivoire devant la face de l'Éternel. C'est pour que la colère de Dieu se lève contre la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire soit détruite comme au temps de Noé, comme au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe. Parce que ce n'est pas leur propriété. C'est comme cette femme qui a dit, mon roi c'est bien, partage l'enfant en deux, donne-moi ma part. Donc tout ce qui est désordre dans ce pays, c'est à leur faveur. C'est à leur profit. Ça profite qu'à eux. Parce que l'ordre ne les arrange pas. Donc, il faut semer tout ça pour se maintenir. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer ici? Ce qui prouve que, en réalité, ceux qui provoquent ces choses ou qui veulent que ces choses soient dans un pays comme le pays de la Côte d'Ivoire, dont ils sont les fils adoptifs, ne sont pas réellement prêts à mettre de l'ordre. Parce que le vrai propriétaire n'acceptera jamais, il n'acceptera jamais de voter la loi qui tue son peuple. La loi qui tue son peuple, il ne peut pas accepter de voter cette loi. La loi qui va faire du mal à la génération future de son pays et nuire à leur éducation. Là, il n'y aura plus d'éducation. Là, le pays n'aura plus de considération. Il y aura du désordre. On fera tout ce qu'on veut. Et tout ça, c'est pour opposer les uns contre les autres. C'est pour opposer ceux qui sont d'accord contre ceux qui ne sont pas d'accord. C'est pour opposer des religions contre une autre religion. Nous avons un avertissement très clair à cet égard. Je demande aux imams, je demande aux pasteurs et je demande aux chefs traditionnels
de se lever. Se lever pour freiner cette loi contre nature. C'est le temps, c'est le moment. Ce n'est pas quand la loi sera votée qu'il y aura des plaignants. Et Dieu dit dans le passage que nous avons lu, avertis le méchant, parle au méchant. Et c'est le temps de parler aux méchants. C'est le temps de faire soulever les gens qui sont des responsables dans les églises, dans les mosquées, les chefs traditionnels. C'est le temps de se lever et pour parler. Ce n'est pas la mort quand le médecin arrive pendant qu'il a déjà la mort. C'est pendant que la personne est encore vivante qu'il faut faire appel au médecin. C'est le temps de faire appel au médecin. Et Dieu est en train d'avertir ce peuple comme il avait fait au temps de Lot. Le mariage autorisé par Dieu chez les musulmans, aussi bien que chez les chrétiens, c'est celui de l'homme et la femme. C'est ce mariage que Dieu accepte. Le mariage de l'homme et de la femme. Nous allons voir ça dans Genèse 1. Genèse 1, verset 27. Dans Genèse 1, verset 27, la Bible dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, là. La Bible dit: Dieu créa l'homme et la femme. Souvent même, il y en a qui ont 3-4 femmes aussi. Ceux-là, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Entre 2, 3, 5 personnes. Parce que Dieu avait la possibilité de créer 4 femmes, 5 femmes. Mais il a dit: Dieu créa l'homme et la femme. Dans Genèse 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. L'homme s'attachera à sa femme. L'homme veut dire sorti de Dieu. Homme. Homme veut dire sorti de Dieu. Et femme veut dire sorti de l'homme. Parce que l'histoire de la Bible nous dit que Dieu a enlevé la femme des côtes de l'homme et non des orteils de l'homme pour qu'elle soit le marchepied de l'homme. Elle est quittée des côtes de l'homme pour qu'elle soit aimée. Pour que les deux aient les mêmes objectifs. Fonder une famille selon le plan de Dieu. Est-ce qu'ici, Dieu dit que Moussa doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à Mamadou? La réponse est non. Et Sekou doit s'attacher à Koné. Ou alors Korotoum doit se marier avec Fanta. Ou Bintou doit quitter ses parents pour s'attacher à Mariam. Mais pourquoi? Pourquoi, si c'est interdit dans le Coran, de même que c'est interdit dans la Bible, pourquoi les dirigeants de l'islam, sachant que ceux qui sont au pouvoir sont islamiques, ils se taisent? Ils attendent qui? Ou alors ceux qui sont au pouvoir, qui ont un souffle limité, qui mourront comme tout le monde, sont plus importants que Dieu? Ou sont plus importants que l'islam? Ils doivent se poser cette question. Le mariage de l'homosexualité est une confusion. Voir l'homme dans le foyer avec un autre homme, c'est une confusion. L'homme qui a pour épouse, parce qu'on dit épouse, a pour épouse un homme, puisqu'on ne va pas dire époux, époux contre époux. On dit une épouse avec son époux et un époux avec son épouse. Donc, l'homme qui a pour épouse un autre homme. Question. Dieu a-t-il dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme? La réponse est non. Mais pourquoi
blasphémer? Pourquoi aller contre nature? Pourquoi faire aux yeux des hommes ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel? Pourquoi? La colère de Dieu bientôt contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été déjà fracturée par la guerre. Et maintenant, on veut faire asseoir Satan définitivement dans son fauteuil. La colère de Dieu contre la Côte d'Ivoire, comme à Sodome et Gomorrhe. Ce qui est arrivé à Sodome, c'est ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Et Sodome et Gomorrhe, c'est une histoire qui est écrite dans la Bible, mais qui est aussi écrite dans le Coran. Parce que tout ce qui est Ancien Testament, vous les croisez exactement dans le Coran. Et ici, dans cette parole, Dieu a parlé à son peuple à l'époque, au temps de Lot. Mais Dieu a parlé aussi, il continue de parler au peuple présent que nous sommes. Ce qui est arrivé à Sodome, c'est ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Quel était le péché commis par Sodome et Gomorrhe? C'est le péché de l'homosexualité. Mais est-ce que d'abord même quelqu'un qui est bien portant, qui n'est pas mentalement malade, est-ce que c'est bien dans son esprit de se marier et avoir dans son foyer un homme, lui étant homme? Est-ce que c'est bien dans l'esprit d'une femme de se marier et avoir dans son foyer une femme comme épouse? Quelque chose ne va pas. Il y a un dérèglement quelque part. Quelque chose ne va pas. On appelle ça la civilisation, mais c'est la sauvagerie. Parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'est ce quelque chose-là qui a mis Dieu en colère pour détruire Sodome et Gomorrhe. C'est parce que les habitants sont rentrés dans les pratiques contre nature. L'homme couchait avec son frère homme. Et la femme avec sa sœur femme. Et Dieu dit, maudit soit ce peuple, maudit soit cette nation. Si Dieu a maudit ce peuple au temps de l'autre, mais pourquoi c'est les Ivoiriens qui cherchent cette malédiction? Et tous les chefs religieux sont assis. Ils attendent quoi? Ils attendent que Dieu lui-même descende, ou ils attendent la colère de Dieu, que le feu descende du ciel pour consumer la Côte d'Ivoire comme il a fait au temps de Sodome et Gomorrhe. C'est le temps de parler. Et ça, c'est la responsabilité des églises, c'est la responsabilité des mosquées, c'est la responsabilité des chefs coutumiers, les chefs traditionnels. C'est le moment de parler. Parce que Dieu a dit, maudit soit ce peuple. Ce peuple qui est contre la procréation est contre Dieu. Parce que le diable, à l'époque, il freinait la procréation par les curettages, par les avortements. Bon, maintenant, ce n'est plus ça. C'est maintenant les lois qu'on crée dans les parlements, dans les pays soi-disant développés, pour étouffer la procréation. Et comme ça, Satan est bien assis. Parce que quand il n'y a pas de procréation, il n'y a pas d'évolution. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé au ciel. Quand il y a eu la guerre, les anges qui se sont détachés pour faire la guerre contre Dieu et qui ont perdu la guerre, qui ont suivi Satan, qui sont au deuxième ciel, ils ne procréent pas. Ce sont les mêmes. Et c'est ça que Satan veut injecter dans le milieu de l'humanité. Et l'humanité l'accepte. Parce que Satan est au travail. Une manière de fermer la procréation par des lois.
le maire qui va célébrer ce mariage en Côte d'Ivoire, que Dieu maudisse sa famille, ses enfants, que Dieu maudisse son épouse, que Dieu maudisse sa génération. Parce que Dieu a déjà dit, maudit soit le pays qui en fera, et maudit soit Sodome et Gomorrhe, maudit soit ce maire, et qu'il reçoive la colère de Dieu en Côte d'Ivoire, pour qu'il ça lui serve d'exemple, et que cela serve d'exemple à d'autres. Nous allons comprendre pourquoi le peuple ivoirien qui est en otage en Samarie, la Côte d'Ivoire est devenue la Samarie. Qu'est-ce qui s'est produit en Samarie? En Samarie, il y a eu la guerre. Et le peuple a été vaincu. Et le peuple qui a été vaincu, ceux qui étaient vivants ont été emprisonnés. D'autres ont fui, ils étaient en exil. Et ceux qui sont restés sur place n'avaient plus de pouvoir. Ils vivaient sous une autorité militaire. L'armée d'occupation. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire vit exactement. Il y a eu la guerre. Et il y a eu la guerre qui a vaincu la Côte d'Ivoire. Les étrangers qui ont fait la guerre contre la Côte d'Ivoire ont gagné. Et les fils d'origine de ce pays se sont éparpillés dans le monde. Ils sont des réfugiés politiques. Ils sont dans les prisons remplies. Ou ils sont morts des cimetières remplis. Exactement comme ce qui s'est passé en Samarie. Donc, la Côte d'Ivoire est en otage à Samarie. La Côte d'Ivoire est la deuxième Samarie. Elle est comparée à la Samarie. Mais maintenant, elle veut quitter la Samarie pour aller à Sodome et à Gomorrhe. Pourquoi? Pourquoi la guerre contre la Côte d'Ivoire? Pourquoi? C'est parce que les Ivoiriens d'origine se sont opposés au remplacement des Ivoiriens par un autre peuple. Et tant que tu seras opposé pour protéger toi, ton peuple, tu seras dans les problèmes. C'est ce qui est arrivé exactement en Côte d'Ivoire. Au temps de Fouet, c'est arrivé, la même chose. Jean-Baptiste Moquet s'est opposé au remplacement du peuple ivoirien. Et Houphouët a été utilisé par la France pour détruire cet homme. C'est à cette époque qu'on a créé ce qu'on appelle le chat noir, qui a tué des multitudes en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose qui arrive en ce temps-là. Quand tu t'opposes, et les Ivoiriens d'origine se sont opposés au remplacement des Ivoiriens, au remplacement des Ivoiriens par un autre peuple. Et nous allons parler de trois personnalités, avec l'expression qui a régné en Côte d'Ivoire au temps du général Guéhi. L'expression balayer la maison, employée par le général Guéhi. Mais beaucoup n'ont pas compris qu'est-ce que c'est que balayer la maison. C'est parce qu'on n'a pas compris que les Ivoiriens d'origine se sont opposés au remplacement du peuple ivoirien. Les trois personnalités que nous allons voir ce matin, il y a Guéhi Robert, 2, Gbagbo Laurent, 3, Guillaume Soro. Guéhi Robert est un général de l'armée. Il était déjà à la retraite. Normalement, quand ils sont allés le chercher pour venir gouverner la Côte d'Ivoire, lui, il n'avait pas reçu tout le dossier. Normalement, Guéhi Robert ne venait pas pour être président. Ce n'est pas pour ça qu'on l'avait appelé. Guéhi n'est pas l'auteur du coup d'État pour être président. Mais il a été porté au pouvoir pour balayer la maison. Et depuis son village, on ne lui avait pas dit que tu viens pour balayer. On dit viens, tu seras président. Et quand il est arrivé, il s'est déjà assis
on dit, bon, tu es assis, mais les conditions qui sont ici, là, c'est pour balayer la maison. Mais de quelle maison s'agit-il? Le balayage pour lequel Gueye a été porté au pouvoir, c'est pour tuer les hommes politiques gênants. Il fallait tuer les hommes politiques gênants. Et les hommes politiques gênants sont des Ivoiriens qui luttent pour la prospérité de leur peuple, de leur population. Et tous morts, la maison serait balayée. Mais quand une maison est balayée, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Maintenant, on peut venir s'asseoir. C'est comme ça que la maison devait être balayée. Mais faire mourir les politiciens d'origine ivoirienne pour installer des personnes d'origine étrangère a été une mission difficile que le général Gueye a refusée. Et il a été lui-même balayé. Parce que c'est les conditions. Si tu ne balayes pas, tu seras balayé. Lui, il a préféré être balayé que de balayer. Parce que quand Gueye est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'ambassade. C'est le président Kona Bédien qui était président de la République. Il appelle l'ambassade de France, il leur dit envoyez des militaires devant la porte du président Kona Bédien parce que j'ai enlevé sa garde. Protégez-le. Mais ce n'est pas pour cette mission qu'on l'a appelé. On l'a appelé pour qu'en tant que militaire, il tue d'abord, en commençant par Bédier qui était le président de la République, parce que lui, il a les armes, il est militaire. Et puis après, petit à petit, on va tuer ceux qui suivent. Laurent Gbagbo et autres. Voilà pourquoi Gueye a été balayé, parce qu'il a refusé la mission. Et lui-même, il a été balayé. Après lui, arrive M. Gbagbo Laurent. Quant à lui, il n'est pas militaire pour lui demander de balayer avec les armes. Parce que quand tu dis balayer la maison, c'est avec les armes, c'est pas avec le balai. Alors, il doit mettre comme mission qu'on lui donne des grandes puissances à des meilleures places du pays. Et les Ivoiriens d'origine au second plan. Voilà l'ordre qu'il a reçu quand il a occupé le palais présidentiel. Et donner les meilleurs contrats aux personnes étrangères sera sa manière de balayer la maison pour donner plein pouvoir aux occupants. Mission difficile. Mission difficile pour M. Gbagbo. Alors, il va à son tour refuser. Pourquoi tout ça? Parce que c'est des fils du pays. Oufoué l'avait accepté. Parce que Oufoué est ivoiro-ghanéen. Il est d'origine ghanéenne et il est ivoirien avec une nationalité française. Donc, il avait tout le pouvoir de servir la France en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il a accepté de tuer sur ce qu'on appelle les chats noirs. Ici, Gbagbo va répondre. C'est pourquoi il dit « Je ne suis pas votre sous-préfet ». Je ne suis pas votre sous-préfet. Il a répondu comme ça au président Jacques Chirac, qui voudrait lui donner les ordres concernant la gérance de la Côte d'Ivoire. Jacques Chirac est le président français à l'époque, de l'époque. Ce qu'il veut dire, je suis le fils d'origine. Je ne prends pas mes ordres de vous. Je ne suis pas votre sous-préfet. Je suis le maître de cette maison. Ah non. La maison est considérée comme la maison de la France. Quand Gueye n'a pas voulu balayer, Gueye a été balayé. Et toi, tu l'as vu. Maintenant, on te dit à ce temps-là, on ne va pas te balayer, mais on te donne des ordres. Et tu dis que tu n'es pas le sous-préfet, tu ne prends pas les ordres. Et tu te considères comme le propriétaire de cette maison.
et tu dis je suis le maître de cette maison. Ce qui lui a coûté une tentative d'assassinat et 10 années de prison hors de son pays pour laisser la maison à celui qui peut la balayer. Maintenant, qui pouvait balayer cette maison à l'époque? Ils ont trouvé qu'un fils d'origine ne peut pas balayer la maison. Il fallait trouver quelqu'un qui va balayer la maison. Après lui, la mission doit continuer jusqu'à l'objectif final, avec l'arrivée de M. Soro Guillaume comme chef de guerre, premier ministre et ministre de la Défense. Il avait tous les pouvoirs. Pourquoi on lui a donné ces 3 pouvoirs? On lui a donné ça exactement comme l'arrivée de Gueye, parce que lui il est arrivé avec des armes. Il avait encore des armes, il a encore les militaires à sa disposition. Et comme il avait encore les militaires à sa disposition, on lui dit, garde le ministère de la Défense, il faut balayer la maison. On lui confie le même rôle que le général Robert Gueye avait refusé. Mais lui aussi, il est le fils du pays. Il était étudiant en France. Mais quand on le prenait en France, c'est pas ce qu'on lui a proposé. On lui a dit, viens, tu vas faire la rébellion, et après, quand on va faire asseoir quelqu'un, après cette personne, on te donne la place. Mais arriver là-bas, là, pour que on te donne cette place, il faut balayer la maison. C'est-à-dire qu'il devait tuer. Il devait commencer par Bédier, par Babo, et peut-être Blé Goudé qui suit. Parce qu'au fait, au moment de l'arrestation, Blé Goudé était entre les mains de la gendarmerie. À la télévision, on l'a vu. Mais après, quelques heures plus tard, on dit qu'il est porté disparu. Quelque chose se passe. Parce que Blé Goudé est le fils du pays. Soro est le fils du pays. Et balayer toutes ces personnes, ses pères et ses amis, ça a été aussi difficile pour lui. Il doit, comme mission, en tant que chef de guerre, premier ministre et ministre de Défense, il doit écarter de la route du gouvernement, de l'occupation, tous ses rivaux potentiels et courageux qui clament leur fidélité au peuple ivoirien, c'est-à-dire les tuer tous. Il y a toujours ici une différence entre propriétaire et héritier. Lui, il est propriétaire. Babou est propriétaire. Gueye est propriétaire. Parce qu'ils sont des enfants de ce pays qui veulent diriger leur nation. Mais ce n'est pas ce que la France demande. La France leur demande autre chose que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va se passer? Guillaume devait travailler, à commencer par le président Gbagbo Laurent, le jour de son arrestation. Parce que c'était la mission qui convenait le mieux aux intérêts de la France. Guillaume a dit, je vais mourir avec un secret, ou avec plusieurs secrets. Ça, c'est un des plusieurs secrets qu'il a, et qu'il a refusé. Soro va s'opposer. Alors, il va payer le prix. Exilé et condamné à perpétuité. Parce qu'il détient un secret qui est un secret français. Et quand tu détiens ce secret, ta vie est en danger. Gbagbo détenait ce secret. Sa vie était en danger. Même jusqu'à aujourd'hui, sa vie est en danger. Gueye détenait ce secret. On l'a balayé lui-même. Et Soro détient ce secret et il a fui avec le secret. Soro est mauvais. Soro a fait la guerre. Soro a tué. Mais il y a une chose très importante que Soro a faite, c'est que Soro s'est rendu compte que la mission pour laquelle on l'a appelé était une mission difficile. Éliminer
les grands politiciens, les anciens comme les nouveaux de la Côte d'Ivoire, pour céder la place à la France. Et que la France mette là qui il veut. Et comme ça n'a pas marché, il était obligé de s'exiler parce qu'il sait que ça a coûté la mort à Guéhi, ça a coûté la prison à Babo. Et même Babo a frôlé la mort. Il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi Soro, rapidement, il a compris, il a abandonné le fauteuil et il est parti. Nous allons voir isoler ou balayer les vrais leaders ivoiriens d'origine est encore sur la table. La France est en train de proposer Thiam. Parce qu'on n'a pas besoin d'un vrai Ivoirien pour diriger la Côte d'Ivoire. Ça ne fait pas l'affaire de la France. On est en train de proposer Thiam. Comme on a proposé le président Alassane actuellement. Alassane est d'origine burkinabé, mais de nationalité française. Il faut forcément avoir une nationalité française, passer par la France, recevoir les ordres de la France, signer un document en France avant de gouverner la Côte d'Ivoire. Ce que les colons veulent faire. Mais il y a eu des gênants. Et ces gênants-là, il fallait trouver des gens qui sont armés comme les généraux Guéhi, comme le Soro Guillaume, pour pouvoir les effacer de la terre, pour qu'ils aient la liberté. Voilà ce qui se passe au niveau de propriétaires et héritiers. Le problème est sur la table. Et la Côte d'Ivoire est toujours en danger. Imam, pasteur, chef traditionnel. La loi de l'homosexualité est pour vous distraire et vous désorienter de votre combat. Nous avons un combat à faire. Rendre la Côte d'Ivoire libre. Nous avons un combat à faire. Faire disparaître l'idolâtrie. Nous avons un combat à faire. Garder les fils et le peuple sous contrôle de leur propre loi et du plan du divin. Genèse 19, qui est notre dernier verset, Genèse 19, verset 5. Toute la population de Sodome était devenue homosexuelle, enfant comme grand. Et c'est ça qu'on veut instaurer aujourd'hui dans ce pays. Ici, qu'est-ce que la Bible dit? Ils s'approchèrent, ou ils pardonnaient, ils appelèrent Lot. Ils s'approchaient de Lot, mais ici, ils appelaient Lot. Et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Parce qu'il y avait deux anges qui se sont déguisés en personnes physiques et qui sont rentrés chez Lot. Et ceux-là sont venus réclamer ces personnes-là. Il dit, fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. C'était des anges. Mais ils sont venus dans la chair. Et voilà, ces anges-là, le peuple de Sodome et Gomorrhe veulent aller avec eux. Et on demande à Lot de les faire sortir. Lot leur a dit, mais je ne peux pas. Ça, je ne peux pas faire ce qui est contre nature. Je ne peux pas faire ce que Dieu interdit. Mais ils insistaient. Et Lot leur dit, mais j'ai même mes enfants ici qui ne savent vraiment rien de la vie. Il dit, on n'a pas besoin d'entendre ces paroles. On veut ces deux personnes qui sont entrées ici. Voilà des complications que ces personnes-là ont faites à Lot à cette époque-là. Donc, à la lumière de ce passage, vous êtes avertis. Ne commettez pas de péché qu'a commis les habitants de Sodome. Le péché de Sodome et Gomorrhe. Le péché de l'homosexualité. C'est un péché que Dieu ne pardonne pas. Ce péché a provoqué la colère de Dieu. Et c'est de là que vient le thème
de sodomie. Et l'homosexualité est la raison pour laquelle Dieu a détruit les deux villes, Sodome et Gomorrhe. Ne vous livrez pas. Ne vous livrez pas au péché. Ne vous livrez pas à l'immoralité sexuelle comme eux, les habitants de Sodome et Gomorrhe, et à des relations contre nature. Le peuple est fatigué avec les conséquences de la guerre qui dure depuis, et le peuple va encore rentrer sous la colère de Dieu pour qu'il soit détruit définitivement. Et en conclusion, Dieu a fait tomber le feu du ciel sur les villes afin de les détruire entièrement. Et dans le Coran, comme dans la Bible, la colère de Dieu est contre le péché en général et contre l'homosexualité en particulier. Résister, c'est le moment. Dénoncer, c'est le moment. Avertissez, c'est le moment. Alors, c'est là aujourd'hui que nous allons nous arrêter. Et nous allons demander que nous soyons avertis et que nous avertissons notre peuple. Dieu vous regarde. Que Dieu vous bénisse.